Bonjour, merci de nous retrouver pour l'œil de l'observateur. Alors aujourd'hui, on se trouve dans un lieu emblématique de Monaco, un lieu qui a fait même la réputation de la principauté, c'est la cathédrale que vous voyez juste derrière moi. Mais nous, on a décidé de vous faire découvrir un endroit un peu méconnu, un endroit qui est finalement peu accessible pour les caméras. Ça se passe tout en haut, c'est le clocher. C'est parti, on monte! Bonjour Ferxel Fourgon. Bonjour Anne-Sophie. Donc vous êtes le responsable du protocole et de la communication du diocèse de Monaco. On est donc dans ce clocher. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Eh bien, nous sommes dans le clocher, un endroit un peu inédit, un peu insolite. On est dans le clocher de la cathédrale. Et donc, on est évidemment ce clocher qui a été construit avec la cathédrale, qui a été achevé en 1911. Et on voit donc un clocher traditionnel avec d'abord une tour de pierre, construite dans les mêmes pierres que la cathédrale, les pierres de la Turbie. Et puis ensuite, à l'intérieur, toute une structure en bois qui permet d'accrocher ces 5 cloches qui sonnent les heures, qui sonnent les grandes fêtes, les fêtes joyeuses, les fêtes moins joyeuses. Et voilà, c'est tout l'intérêt d'annoncer et d'appeler la population à l'événement, à la messe, à ce qui se passe dans notre cathédrale. Et donc l'évolution de la société fait qu'aujourd'hui les cloches, elles ne sonnent pas de la même façon qu'avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Et non, alors il y en a qui vont dire malheureusement, d'autres qui disent heureusement, surtout ceux qui devaient le faire. À l'époque, les sacristains, et il y avait même des sonneurs de cloches donc, qui étaient spécialisés et qui avaient un certain nombre de cordes qui arrivaient en bas de ce clocher et qui devaient, avec un rythme défini, sonner les cloches pour les différents événements. Aujourd'hui, c'est électrifié. Parce que la société évolue aussi et puis on a des métiers sont un peu différents. Aujourd'hui, les cloches sont électrifiées de 2 manières, où on sonne les cloches à grande volée, c'est-à-dire que la cloche elle-même va bouger avec son marteau à l'intérieur qui va taper dans la cloche, ou sinon il y a des marteaux extérieurs qui tapent uniquement l'extérieur de la cloche. Donc à la cathédrale, c'est électrifié. Est-ce qu'il reste des endroits à Monaco où on est encore à l'ancienne, si je puis dire? Il n'y a pas si longtemps que ça, on parle même, on peut rester en année sur les doigts d'une main, en Sainte-Dévote était encore à la main. L'ancien sacristain avait même se faisait toute une fierté et un art de sonner les cloches pour tout ce qui se passait dans l'église. Aujourd'hui, Sainte-Dévote a été électrifiée, alors on va pouvoir dire que la chapelle de la Miséricorde, sur le rocher par exemple, la chapelle de la Visitation aussi, je pense, ont encore des cloches qu'on doit actionner manuellement. Ces cloches, elles ont une spécificité qu'on voit inscrite d'ailleurs sur les cloches. Elles portent un nom, elles sont baptisées. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Exactement, les cloches, on baptise une cloche. D'abord, on la fond souvent sur place, parce que c'est un gros morceau en fait. Donc la cloche est fondue et ensuite elle est baptisée. Donc on grave sur le côté de la cloche, on grave le nom de son nom de baptême, comme son prénom en quelque sorte. Voilà. Alors ici, la tradition monégasque rejoint un petit peu aussi la tradition de ces cloches, puisqu'on a par exemple ici la grande cloche qui est à côté de nous. Eh bien, cette cloche parle du mariage du prince régnier de la princesse Grace, qui vient de cette époque-là. On a aussi des cloches qui ont été baptisées au nom des enfants de la princesse Caroline. Alors nous retrouvons le chanoine Daniel Deltreuil. Vous êtes le curé de la cathédrale de Monaco. C'est la deuxième partie en fait du clocher qui pourrait éventuellement accueillir quelque chose de spécial. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, ce deuxième clocher étant vide, il pourrait accueillir un magnifique bourdon qui pourrait scander les grandes vies, les grands moments de la vie monégasque ici à Monaco, une ordination d'évêque, de prêtre, l'avènement du prince ou autres moments importants de la vie de la principauté. Tout serait tout à fait possible. On termine notre visite par un lieu encore très surprenant de la cathédrale. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, nous sommes au-dessus du chœur de la cathédrale, donc ici nous voyons les voûtes, l'arrière des voûtes, puisque dessous il y a la mosaïque de la Vierge Marie qui est représentée. Et en plus, dans ce grenier de la cathédrale sont stockés les moulages en plâtre qui ont servi aux sculpteurs de la cathédrale au XIXe siècle pour faire tous les décors extérieurs de notre belle cathédrale. Je vous remercie beaucoup et puis nous, on vous remercie encore une fois de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous de l'œil de l'observateur. Et en attendant, gardez l'œil.